Je vais maintenant appeler Sepideh Farsi. Elle est réalisatrice d'une douzaine de films en fiction, en documentaire. Son dernier film, La Sirène, est sorti en 2023. Je vais vous lire des lignes que j'avais écrites en octobre 2015, après une traversée des territoires kurdes de Turquie, peu avant les élections provoquées par Erdogan. Je voulais alors suivre le périple des réfugiés syriens vers l'Europe pour le film que je préparais, intitulé « Demain je traverse ». Mon vieil ami kurde me dit « Tu es la bienvenue quand tu veux, mais c'est la guerre civile ici. Couvre-feu, échauffourée, razzia, lacrymo, la totale. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour que tu viennes. » Ce qu'il m'a raconté n'a fait que m'intriguer davantage. Et je suis partie. Quand je sors de l'aéroport de Diyarbakir, donc c'était en 2015, à 1h du matin, quelques jours plus tard, il n'y a plus de couvre-feu, mais encore fumée et lacrymo. Le centre-ville continue à être bloqué par les forces anti-émeutes turques. Dans la voiture, je fais la connaissance de 2 autres amis de la famille qui reviennent d'Ankara, où ils ont perdu leur frère dans le double attentat suicide. Lorsque le blocus est levé le lendemain, je découvre les ruelles du centre de Diyarbakir, vérolées de tranchées creusées par le jeune kurde, qui répondent à la provocation de la police turque. Le climat de la ville est tendu depuis le mois de juin. Le 5 juin, déjà, un double attentat visait un meeting électoral de HDP, Parti démocratique des peuples, ce qui n'empêche pas le HDP de passer de 6 à 13% lors du scrutin de 7 juin. Voyant un gamin courir derrière sa mère, serrant un petit revolver plastique dans la main, me toisant du regard, je me demande si la guerre est une fatalité dans ces contrées. Mais peut-être pas. Je savais que dans la famille de mon ami, tous les garçons avaient fait de la prison, et 2 sont morts assassinés par les soldats turcs. Le premier, éliminé parce qu'il se battait pour la paix au Kurdistan, et était l'un des fondateurs de BDP. Ironie de l'histoire, cette partie ne prenait pas la guérilla armée. Un autre des frères gazé alors qu'il se battait dans les rangs de PKK pour venger son frère. Et c'est ce même ami qui a dû s'exiler en Europe et dont la famille a été chassée de ses terres, qui aujourd'hui me parle de la paix avec tant de conviction. Ceci constitue un changement majeur. Pour la première fois de l'histoire, la majorité des Kurdes de Turquie croient en une solution pacifique à la revendication d'autogestion des Kurdes. Ils croient que c'est possible. Même Öcalan parle de la paix depuis sa cellule insulaire à l'époque. C'est aussi ce qui motive les Kurdes à se mobiliser et à voter massivement. Selahattin Demirtas et Figen Yüksekdağ, les leaders de HDP, dont le slogan pour les élections du 1er novembre 2015 était « Enandina Barış », la paix obstinément, ont déclaré qu'ils ne tiendraient plus de meeting électoral après l'attentat d'Ankara pendant un meeting pro-paix kurde. La classe politique turque condamne le terrorisme unanimement. C'est juste que les avis diffèrent sur l'identité des auteurs de la terreur. Des réfugiés syriens, pas de traces à Diyarbakir. Les premiers que je vois sont dans un camp de réfugiés à 15 km de la ville, des Yézidis de Şengal. Plus de 3000 réfugiés et quelques 300 enfants nés depuis l'ouverture du camp. Et pourtant, beaucoup de familles yézidis rêvent d'aller vers l'Europe, quitte à envoyer un de leurs enfants en éclaireur, à l'instar du père de la petite Athéna, née dans le camp, qui me confie avoir essayé à 4 reprises d'envoyer son fils de 11 ans vers l'Europe avec d'autres familles, sans succès, parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour faire passer toute sa famille. Je lui demande s'il sait à quel danger il expose son fils. Il secoue la tête et je me dis qu'il doit me trouver bien niaise, lui qui a échappé aux djihadistes de Daesh et qui ignore s'il pourra jamais rentrer chez lui. Nous avançons sur notre itinéraire. Première ville frontalière, Nusaybin, en face de Gamishli. Le poste frontière est fermé depuis plusieurs mois. Officiellement, aucun passage n'est possible. Et pourtant, les miradors vides me frappent. Les gens à qui on parle disent tous avoir de la famille en Syrie et que lorsqu'il faut passer de l'autre côté, ils se débrouillent d'une façon ou d'une autre. Le lendemain, alors qu'on roule vers la frontière turco-syrienne, on s'arrête, perdu au hasard d'une confusion de panneaux routiers. Quelle est la route de Persus demande mon ami en kurde. Un homme qui répond, bien sûr, en kurde. Mystérieux, le mécanisme de reconnaissance entre Kurdes. Quelque chose se passe dans le regard d'abord
et la langue vient le confirmer ensuite. Persus est le nom kurde de la ville Suruç, un nom interdit, comme tous les noms des villes kurdes, comme les prénoms kurdes, comme la langue kurde à l'école républicaine turque. Difficile d'imaginer pour moi comment être kurde peut être un délit, et pourtant ça l'est. Suruç est une petite ville près de la frontière syrienne à moins de 15 km de Kobané, là où un autre attentat a visé des jeunes militants socialistes venus apporter des jouets pour les enfants de Kobané en juillet 2014. Là où 32 activistes ont perdu la vie. Et le gouvernement turc fut sévèrement accusé de laxisme vis-à-vis de la menace terroriste de Daesh. Je vois enfin un point de passage ouvert à la frontière. Où sommes-nous? Au point zéro, me dit-on, en me montrant Kobané du doigt. Pendant le siège de la ville par Daesh, on voyait les combats à l'œil nu. Et on y voit encore le hangar d'où sont partis les djihadistes de l'État islamique pour s'attaquer à un hôpital et tuer 200 civils. Attaque que les soldats turcs n'ont bizarrement pas empêchée. Et cette journée de fin octobre, il n'y a que des Syriens qui quittent le sol turc pour rentrer chez eux. Aucun passage en sens inverse. Certains passent dans des pick-up chargés de meubles, d'autres à pied, avec un ou deux sacs seulement, ou même les mains vides. Kobané est maintenant entre les mains des combattants kurdes. Combien de Syriens entrent en Kobané chaque jour? 1000 environ, me répond un Kurde qui fait le pied de Gouy. Tu viens d'où? Me demande-t-il. De Paris, dis-je. C'est drôle, tu ressembles à ma cousine, continue l'homme en tirant sur sa cigarette. Je lui dis que je suis iranienne. Il sourit et me répond, je savais bien qu'on était cousins. Oui, cousins, nous le sommes et nos luttes convergent. Depuis l'assassinat de Gina Mahsa Amini, Jinjan Azadi, Zan Zendegi Azadi a été scandé dans les rues d'Iran, du Kurdistan au Baloutchistan. Avant de se répandre dans le monde entier, le régime iranien continue à emprisonner et à assassiner les dissidents. Et malgré cela, les dirigeants européens continuent à faire du négoce avec la République islamique. Depuis, prétextant les terribles attaques de Hamas, le gouvernement israélien inflige une punition corrective aux civils palestiniens et procède à ce qu'on pourrait qualifier de génocide à Gaza. Depuis, le président turc Erdogan dit bombarder des cibles terroristes au nord de la Syrie et de l'Irak. Son objectif semble pourtant être pousser la population kurde à bout et de récupérer le contrôle de la région autonome Rojava. Alors exigeons la paix obstinément. Inandina Barish.